Patrice Emery Lumumba, une figure majeure de l'histoire africaine, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage politique du Congo et sur le continent dans son ensemble. Né le 2 juillet 1925 dans la région de Kasai au Congo belge, Lumumba a grandi dans un contexte marqué par l'oppression coloniale et la lutte pour la liberté. Sa jeunesse a été façonnée par les injustices et la domination coloniale. Travaillant comme employé postal, il a été exposé aux disparités sociales et économiques qui affectaient profondément son peuple. Son engagement politique a été nourri par son expérience directe de l'injustice et de l'exploitation. Lumumba s'est rapidement impliqué dans les mouvements syndicaux et politiques. Son éloquence et son charisme naturel lui ont valu une reconnaissance précoce en tant que leader potentiel. En 1958, il cofonde le mouvement national congolais MNC, un parti politique qui deviendra le fer de lance de la lutte pour l'indépendance. L'année 1960 marque un tournant décisif dans l'histoire du Congo avec l'obtention de son indépendance vis-à-vis de la Belgique. Lumumba est élu Premier ministre, incarnant les espoirs et les aspirations d'un peuple en quête de liberté et de dignité. Son discours d'investiture restera gravé dans les mémoires, déclarant avec force la fin de l'oppression coloniale et le début d'une ère nouvelle pour le Congo. Cependant, les défis auxquels Lumumba a été confronté dès le début de son mandat étaient immenses. Le Congo, une nation jeune et fragile, était en proie à des divisions internes et à des ingérences extérieures. Les tensions ethniques et régionales menaçaient l'unité du pays, tandis que les puissances étrangères cherchaient à maintenir leur emprise sur les ressources naturelles riches et variées de ce pays. Lumumba a fait preuve d'une détermination farouche à défendre l'indépendance et la souveraineté de son pays. Il a plaidé pour l'unité nationale et la solidarité africaine, refusant de se plier aux pressions extérieures. Cependant, ses positions indépendantes et son refus de se soumettre aux intérêts étrangers ont suscité l'hostilité de certains cercles politiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Congo. La crise politique qui a suivi l'indépendance a finalement conduit au renversement du gouvernement de Lumumba. En septembre 1960, le colonel Joseph Désiré Mobutu, soutenu par des forces étrangères, a pris le contrôle du pays. Lumumba a été arrêté emprisonné, puis transféré dans la province du Katanga, où il a été assassiné en janvier 1960 dans des circonstances obscures. La mort de Lumumba a suscité un tollé international et a profondément choqué le monde. Elle a mis en lumière les machinations néocoloniales qui visaient à maintenir le statu quo et à empêcher l'émergence de véritables gouvernements africains indépendants. Son héritage demeure une source d'inspiration pour les mouvements de libération à travers l'Afrique et au-delà. Patrice Lumumba demeure une figure héroïque de la lutte pour la justice et la liberté. Son sacrifice ultime témoigne de sa détermination à défendre les droits et la dignité de son peuple. Alors que le Congo et l'Afrique continuent de faire face à des défis complexes, l'héritage de Lumumba rappelle l'importance de rester fidèle aux idéaux de liberté, d'unité et de souveraineté. Vive l'Afrique, vive le Congo, vive Patrice Lumumba, la patrie ou la mort, nous vaincrons.